Aujourd'hui, je t'explique comment ne pas être le même que les autres. Bah oui, parce que tous les coachs sportifs font soit de tout, soit c'est des spécialistes de la perte de poids, soit... Et du coup, bah à un moment donné, tout le monde se ressemble et le client ne s'y retrouve pas. Et personne ne sort du lot. Je te propose aujourd'hui de sortir du lot en te différenciant de tes concurrents tout en étant toi-même. Voilà l'objectif de cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Anthony Chef, je suis coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach qui permet aux coachs de se différencier. Alors aujourd'hui, effectivement, je vais t'expliquer les deux points importants de la différenciation. Comment faire en sorte d'être différent des autres tout en restant toi-même. Voilà de ce dont je vais te parler. Je vais commencer par te raconter une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps, où du coup, on a créé, moi j'ai créé à Perform Coach, j'ai une salle, du coup un studio, et on a créé des small group training avec un body challenge, voilà, spécifiquement pour la perte de poids. Et du coup, là où je suis à Saint-Etienne, il y a un gros centre qui est ouvert qui se dit spécialiste de la transformation, de la perte de poids, et on n'a pas du tout la même méthode pour fonctionner. L'objectif pour moi, c'était, quand j'ai créé ça, de me différencier complètement d'eux, et du coup de dire, ok, on a peut-être la même finalité, par contre on n'a pas du tout la même méthode, et ce qu'on va faire est complètement différent, et la vision est complètement différente et ce qu'on fait à l'intérieur aussi. Voilà, moi je voulais me différencier là-dessus. Et il y a pas longtemps, et j'ai une cliente qui est venue, qui est arrivée pour le Body Challenge, et qui me dit, bah écoute, je connais une dame qui va de l'autre côté, j'ai dans l'autre truc du coup avec qui on est concurrent en fait, hein, et je lui ai dit que je venais vers toi à Perform Coach, elle m'a dit mais là c'est l'opposé d'où je vais, on fait pas du tout la même chose, c'est l'opposé, et du coup nous on parle souvent de ça comme l'opposé, donc on n'aime pas du tout. Ben moi ça me va très bien. En fait j'ai réussi à me différencier, puisque du coup les gens ont bien compris que même ceux qui étaient là-bas ont bien compris ce que je faisais, c'était l'opposé de ça. Ils veulent pas aller vers moi, ils veulent là-bas, c'est pas grave, parce que la dame qui est venue justement, elle est venue à Perform Coach parce qu'elle voulait surtout pas ce qu'il y avait de l'autre côté. Bref, l'objectif c'est de bien savoir se différencier. Pour ça, il y a deux points importants. Comment j'ai fait pour me différencier et pour créer quelque chose de différent? Je te l'explique tout de suite. En fait, il y a deux points importants. Le premier point, ce sont tes valeurs, d'accord? Tes valeurs, toi, en quoi tu crois, et toi, qu'est-ce qui te fait vibrer? Il faut absolument pour te différencier, si tu te différencies dans un truc qui ne te plaît pas, si par exemple tu dis, bah moi je vais être spécialiste de la perte de poids, mais que ce qui t'intéresse c'est les sportifs de haut niveau, tu vas pas prendre ton pied, tu vas pas être bon, tu vas pas y passer du temps, tu vas pas y mettre beaucoup d'énergie, donc ça n'a aucun intérêt. La première chose, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer, toi? Voilà. Alors moi, je préfère m'occuper du sport santé. Moi, je préfère m'occuper des femmes enceintes. Moi, je préfère m'occuper de la perte de poids. Moi, je préfère m'occuper des sportifs de haut niveau. Moi, je préfère m'occuper des runners. Voilà, bon, bref, voilà. Toi, une spécialité, mais qui te parle, qui te plaise vraiment au fond de toi, qui te donne vraiment envie de booster ce que tu fais tous les jours. Voilà, c'est important, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. C'est de trouver ce qui te fait vibrer en premier point. Parce que ta différenciation, ça va être toi, ça va être ce que tu proposes, la manière dont tu vois les choses. Et s'il y a quelque chose dont tu es passionné, tu vas voir les choses à ta manière et ça sera déjà une différenciation. Ça, c'est le premier objectif et la première chose. Le second point, c'est de très bien connaître tous tes concurrents. Bah oui, mais quand je dis très bien connaître, c'est pas juste savoir à peu près ce qu'ils font. C'est regarder leur site, regarder leur manière d'exposer les choses. Peut-être même se renseigner sur des clients, peut-être que tu peux avoir qui sont allés chez eux. Il faut vraiment fouiller parce que du coup, l'objectif, c'est pas de copier ce qu'ils font, au contraire, c'est de s'en démarquer. Alors imagine, tu as dit, bah moi je veux être spécialiste dans la préparation physique. Ok. Et puis tu vois que dans ta ville, il y a déjà 2-3 préparateurs physiques spécialistes en football et tu voulais faire ça en football. Voilà, c'est un exemple. Hein. Et bah du coup, tu vas dire, bah mince, est-ce que je fais ça ou pas? Déjà, ça va te permettre de dire, ok. Ou alors tu vas dire, tiens, ce que j'ai choisi, il n'y a personne d'autre qui le fait dans ma ville. Donc ça, déjà, c'est un super bon signe, puisque tu vas pouvoir te mettre là-dedans. Attention, s'il n'y a personne qui le fait, c'est peut-être aussi que c'est une trop petite niche et qu'il va falloir que tu élargisses ce que tu fais. Attention, je précise quand même, c'est important de faire attention à ça. Donc, tes concurrents, je te dis, attention à ce que font tes concurrents, c'est hyper important. Et du coup, vraiment savoir au plus profond ce qu'ils font, quelles sont leurs couleurs même, tu vois, il faut se différencier complètement sur plein de choses. Après, l'objectif c'est de te dire, ok, moi j'ai choisi ça. Non, très bien. Bon, il y a un autre spécialiste, je reprends l'exemple de tout à l'heure, de la perte de poids, mais comment il fonctionne, comment il fait? Ah, lui il joue là-dessus. Bah, moi je suis pas pour, je préfère ça. Donc déjà, tu vas te différencier comme ça. C'est pas grave s'il y en a d'autres qui font déjà ça. S'il y a une grosse niche de marché et qu'il y a plein de gens, c'est pas un souci. Par contre, encore une fois, il faut que tu regardes bien ce que font tes concurrents pour dire, moi je fais autrement. Enfin, tu veux pas dire ça comme ça, tu vas dire, moi je fais ça et ça. Et les gens vont faire la comparaison naturellement. Parce que si tu fais la même chose qu'un autre, mais qu'il est peut-être plus gros, ou qu'il le fait plus longtemps que toi, ou mieux que toi, il va attirer plus de gens, et tu vas te retrouver derrière en suiveur. Et c'est pas toujours bon ça. Il vaut mieux être en leader, comme ça t'attires le maximum de monde. Bref, je te l'ai dit, les deux points importants, je te le redis, c'est faire ce que tu aimes et ce en quoi tu crois, et étudier la concurrence pour être sûr que tu te différencies bien d'eux, et que tu fais bien les choses différemment pour attirer des clients à toi. Attention, je le répète, il faut que la niche de marché soit assez grande, parce qu'elle est trop petite, et si vous êtes plusieurs, c'est compliqué, ou s'il y a personne, c'est peut-être qu'elle est tellement petite que ça n'intéresse personne aussi. Attention, sois vigilant par rapport à ça. Voilà. Alors, si cette vidéo t'a plu, je t'invite fortement à cliquer en dessous, sur le lien qui est en dessous, c'est ma newsletter. Tous les jours, tu reçois une vidéo qui te permettra de booster ton business, de mieux comprendre comment ça marche, le business de coach sportif. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt.